Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? On se trouver des excuses, ok, pour venir légitimer Ouattara. Moi je ne veux pas d'excuses, moi j'ai dit que c'est mon avis, ok? C'est mon avis et il est personnel, c'est pas pour tout le monde. Oui, non. Mais mon avis est pertinent. Non, je viens, M. Gofina, attendez, je viens. Mon avis est pertinent dans le sens où il y a une réalité qui est là. Je l'ai dit et je l'ai dit. Même les résultats dont vous parlez, et oui, on saura qui a gagné. C'est toi qui a donné les résultats là. C'est un peu les écarts de résultats, c'est un peu les écarts de résultats. Non, mais c'est ça le truc en fait. On est assis avec un groupe de malhonnêtes. Ils ne sont pas sérieux dans leur démarche. C'est ça qui est le vrai. Donc vous voulez nous envoyer forcément dans un système. Je peux vous poser une question. Moi j'appelle ça même à l'aveuglette. À l'aveuglette. On va gagner comment? Vous espérez gagner comment? Je peux vous poser une question. Je peux vous poser une question. Allons-y. En 2010, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, en 2010, comment vous comprenez 2010? Les élections de 2010. 2010 là, avec un démocrate et puis quelqu'un qui n'est pas démocrate, c'est pas pareil. Attention. Attention. Celui qui est au pouvoir d'État là, vous-même vous voyez ses agissements. Et celui de 2000, celui qui était là en 2010, vous avez vu ses agissements, c'était vraiment le jour et la nuit de ce que vous voyez aujourd'hui. C'est pas sur ça. Je dis que les résultats dans les urnes, les résultats dans les urnes, et puis bon, tout ce qui s'est passé là. Comment est-ce que vous avez vu ça? Donnez-moi votre point de vue clair. Au finish là, on a eu 3000 morts, non? Au finish, on a eu 3000 morts, non? On t'a donné même le résultat. Je n'ai pas parlé de ça. J'ai dit. Non, moi, je te pose une question. Comment ça s'est passé dans les urnes? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 3000 morts, non? C'est 3000 morts que nous avons eu, monsieur. Parce que qu'après du côté là, tous les résultats qui nous sont donnés, on dit que ce n'est pas les vrais résultats. Donc vous voulez que moi vous dise quoi? Bon, c'est ça le vrai point. Vous espérez que moi, quand je vais vous dire quoi? Vous dites que. Et 3000 morts. Ok, les gars, on va recadrer le sujet, les gars. Ok? On va recadrer. Arrive au débat, s'il vous plaît. Quand je me laisse-le terminer rapidement, 2 minutes, et puis quelqu'un d'autre prend. Voilà, donc je disais que, voilà, bon, moi personnellement, je suis convaincu, et puis peut-être que la plupart, ou bien peut-être le président du PDC aussi, est convaincu que, bon, écoute, si on va clairement aux élections et que on met toutes ces balises-là, je crois que, bon, écoute, l'élection ne peut pas être volée, parce que il y a un truc qui est là, c'est vrai que, bon, écoute, c'est la Côte d'Ivoire, c'est M. Ouattara qui est au pouvoir, mais le monde entier nous assiste, nous regarde, vous voyez. Donc, voilà, donc partant de là, sincèrement, moi, je ne sais pas s'il y a un plan que nous, on ne sait pas, sûrement, qui fait qu'il faut aller à la déflagration et puis choses, et dans tous les cas, quand on voit la déflagration, c'est-à-dire quand il y a un soulèvement populaire, tout cela, c'est l'armée, parce que c'est pas un civil qui va venir là et puis dire, je suis président. C'est l'armée qui vient après. Maintenant, cette armée-là, qui va peut-être, en cas de truc, que je ne souhaite même pas un peu même, c'est l'armée qui va dire, bon, écoutez, il y a trop de machins, trop de tueries, bon, voilà, moi, nous, on prend le pouvoir. Monsieur KGB, vous allez faire quoi? C'est là que tu as cité? Oui, et puis en même temps, une question à M. KGB. Ok, merci. Puisque ce n'est pas les civils qui prennent le pouvoir quand il y a un soulèvement. Non, attends, il va répondre. Ok. Merci. « 30 secondes pour que les autres puissent prendre la parole. Les gars, tapotez s'il vous plaît. Tapotez en bas et puis bon, appelez les béguistes là. Ils vont venir faire un peu de bruit ici avant qu'on n'ait pas dormi. Isaac, si Casimir n'est pas là, moi je peux essayer de répondre un peu à ça. Ok, il a posé quelque chose, j'ai pas entendu la question. J'ai pas entendu la question, il a dit quoi? Tu n'es pas concentré en classe. Non, j'ai pas entendu la question. Je reprends. Monsieur KGB, allez-y. Monsieur KGB, oui. Monsieur KGB, disons que c'est pas que vous êtes en train de faire des plans pour un soulèvement, mais vous souhaitez un soulèvement parce que pour vous, monsieur Ouattara, quel que soit Alpha, va s'arc-bouter au pouvoir. Donc,
Et puis, bon, ben, compte tenu du fait qu'il ne soit pas éligible, tout ça là, bon, d'après la Constitution, bien d'après, selon l'interprétation de chacun. Quand il y a un soulèvement populaire, à la fin de tous les soulèvements populaires, hein, c'est rare qu'il y ait un civil. C'est seulement le cas du Shah d'Iran, de l'Iran, là, avec l'Ayatollah Khomeini, qu'on a vu, bon, ben, un civil là, c'est lié au pouvoir. Sinon, généralement, c'est l'armée qui prend le pouvoir. Donc, dans le cas d'un soulèvement populaire, que l'armée prenne le pouvoir, que direz-vous de ça? Là, Dieu, moi, félicitations, on peut le croire à demain. Parce que aujourd'hui, tu as un ami qui refuse même de lever le petit doigt. Donc, si l'armée aujourd'hui peut le pouvoir, moi, je vais tirer mon chapeau. Parce que avec ce pouvoir en place là, mais l'armée même, on la voit nous tous, hein, elle est muette. C'est vrai qu'on dit on appelle la grande muette, mais aujourd'hui même là, elle a dépassé même la grande muette pour devenir autre chose. Et c'est une réalité. Voilà, donc si l'armée prend le pouvoir, mais moi je dis Tabalkala, que Dieu nous sauve. Parce que ça là, où on s'en va et ceux-là, on va jamais s'en sortir. Moi je vous le dis ici à vous tous. Jamais. Et Ouattara n'est pas prêt. Voilà, même je ne veux pas du tout d'accord avec vous, parce que je ne voudrais jamais que l'armée... L'armée ne doit même pas me suivre. Calmez-vous. Mais calmez-vous. Vous avez dit quelque chose, il est venu à ça aussi, il vous a expliqué même le cas même que vous voulez. Si vous dites que les gens n'ont qu'à aller voter, ok, il n'y a pas de problème. Ils vont aller, ils vont finir de voter. Vous allez, on dit que oui, c'est un qui a gagné, mais Ouattara dit lui qui parle, il est là. Ok. De vous à moi, qui va venir chasser Ouattara du pouvoir? C'est l'armée, non? Voilà. Si l'armée finit de chasser Ouattara, et puis dit que vous allez faire quoi? Ce sont les pressions extérieures. Non, attendez. Pressions extérieures. Attends, vous laissez faire des pressions extérieures là. On était en 2020, il y a eu des pressions extérieures. Laissez-le finir. Voilà pourquoi je vous ai demandé si vous aviez fini avant de poser votre question. Vous m'avez dit que vous avez fini. Il y a Mediville qui est là, elle est montée depuis un accord qui est intervenu. Il y a Lys, Tabros qui est là. Il y a Général qui est là. Il y a Nina qui n'a même pas encore intervenu depuis qu'elle est montée. Donc, si on veut vraiment s'attarder sur votre débat, ça risque de déstabiliser les autres faits. Donc, permettez vraiment qu'il chute avec votre réponse et puis bon, on pourra avancer dans le débat. Il y a d'autres personnes même qui veulent monter tout ça. Donc, c'est un peu compliqué, les gars. Hein? Essayons d'accélérer les choses. Il est 1h du matin, je loue ici. Bon, on va chercher à aller dormir. Hein. Moi, vous me connaissez. Au moins, il a déployé le panel là. Il a laissé ça devant mes pieds, mais dormi. Quand je vais, vas-y. Là, tu ne pourras plus faire monter les gens. Alors, monsieur Gofri, moi, je vous comprends. Moi, tout ce que vous avez dit là, moi, je comprends. Mais en face de celui que nous avons en face de nous là, c'est pas un enfant de cœur, je le dis encore. À moins que vous ne préférez que Ouattara reste au pouvoir à vie, et puis maintenant qu'il va mourir au pouvoir, qu'on puisse trouver un autre leader pour venir gérer le pays. Voilà, si vous me dites ça, je vous dis, bon, ok, bon, ça c'est une autre solution aussi. Sinon, en réalité, là, la situation dans laquelle Ouattara a mis la Côte d'Ivoire, moi je vous le dis ici, c'est l'armée qui doit prendre ses responsabilités, point barre. C'est pas un débat. Même si vous voulez voir quand il voit qu'il a gagné. Oh, mais on a vu sur le Gabon ici, hein, avec comment il s'appelle même là, le gars là. Comment il s'appelle même là, Mossad. Celui qui a gagné les élections, Clotaire. Clotaire a pris le pouvoir, non, il a refusé de donner vainqueur devant nous tous ici. Et puis il est reçu par l'international. Merci beaucoup. Il est reçu par l'international, non, oui, non. Alors que nous tous on sait que c'est pas. Et ni Bongo n'a gagné, Clotaire n'a même pas participé à une élection. Celui qui avait gagné, il est là, bien là. Mais tout le monde l'ignore. Voilà, parce qu'il ne peut pas l'affaire. C'est ça le truc en fait. Soyons sérieux. Disons-nous la vérité. Moi encore, je préfère encore un homme en âme qui va venir au moins nous diriger calmement à des élections libres et transparentes à un moment donné de l'histoire, parce qu'il ne pourra pas s'éterniser au pouvoir d'État. C'est qui est une réalité. Voilà. Mais Ouattara, lui, va s'éterniser au pouvoir d'État. Donc, on préfère quoi? On préfère quelqu'un qui va pas venir s'éterniser au pouvoir, ou bien on préfère quelqu'un qui va venir nous chicoter tous les matins, tous les soirs, et les midis, on ne peut rien faire contre lui. Et il installe sa dynastie, ok, dans tous les secteurs d'activité de la Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'on fasse quoi?
C'est à vous de voir. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Parce qu'il faut, à un moment donné, il va falloir qu'on choisisse le moins de mal. C'est qu'il y a une réalité. Moi, je vais m'arrêter là, Isaac. Parce que moi, je ne vais pas faire un débat excusez-moi, je ne vais pas faire débat de sous. Merci. Voilà. Ok, bon, ça va, il y a deux go. Moi, je devrais intervenir. Ok, Dina, Divine, permettez que Général Amel prenne la parole. C'est vrai que je donne beaucoup plus la priorité aux femmes, mais c'est lui qui devrait terminer avant qu'on se mette. Bonjour. Non. Allez-y. Général, bonjour. Bonjour. Okay. Bonjour, c'est Mère Divine, non? Mère Divine, bonjour. Merci bien de m'avoir donné. C'est pas Mère Teresa, c'est Mère. Ah, Mère Divine. La Mère Divine, voilà. Tu as vu le mot, ça t'a donné les couleurs, hein? C'est la mère, non? Comme la mère, là. Oui, la mère, à la 5. Voilà. C'est ce que je dis, ma Mère Divine. Ok. Moussa, lui, il est toujours chose. Voilà. Merci, chers tous, AMD, tous les panélistes. Hein? Voilà. Donc, pour ne pas vous nommer, comment on appelle, un à un, je vous salue, vous tous. Et très bon débat. Alors, vous savez, il y a certaines personnes qui souhaitent une chose, mais en même temps, ils font le contraire. Moi, je sais, il y a des partis qui travaillent pour Ouattara dans l'ombre. Parce que moi, j'aime plus les actes que les mots. Voici une opposition qui souhaite un changement, mais qui fait tout pour qu'un pouvoir reste en place. C'est la partie à laquelle je n'arrive pas à comprendre. Bon, vous savez tous, hein, Ouattara n'a pas de parole. Si à quelqu'un on doit donner si on te dit de faire le sacrifice, de donner à quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, donne à Ouattara. Le vœu sera exaucé. Ça, c'est clair. Nous avons, au fil des années, nous avons compris que Ouattara, c'est un manipulateur. Mais quand le président Guillaume Soro était encore au sein du service de Ouattara, Ahmed Bakayoko et j'en passe, les Kablal Denkan et autres là, et ils étaient là. Ouattara n'a pas mis un système en place montrant qu'il n'est pas là pour se pérenniser au pouvoir. Et quand les journalistes lui posaient cette question, si il pouvait se présenter encore ou s'il allait se présenter encore à une élection, il avait toujours cette rhétorique pour dire que non. Lui, je me rappelle encore lors d'une invitation de cette fondation Mo Ibrahim, Ouattara disait que non, il a passé 50 ans de sa vie à travailler, il aimerait quand même partir à la retraite, veiller sur ses petits-enfants, jouer avec ses petits-enfants, profiter de sa vie, quoi, en fait, qui n'avait pas de vie. Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi jusqu'en 2025 ans, après Jésus-Christ, certaines personnes peuvent croire encore que Ouattara, là, il veut quitter le pouvoir. Vraiment, que la Côte d'Ivoire doit, sous Ouattara, assister à une alternance, une passation de pouvoir. Tu vois, je ne crois pas. Maintenant, quand notre frère du PDCI, là, c'est Juin, non? Juin. Il nous dit que lui souhaite que on suive Ouattara dans cette quête-là, c'est-à-dire où aucune institution, en tout cas, n'est libre en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est-à-dire le peuple est bâillonné. Il n'y a pas de personne capable de dire à Ouattara stop maintenant, Chamon, ça suffit. Tu as assez violé les textes. Il n'y a personne pour dire ça. Maintenant, certains se battent, comme le président Guillaume Soro, le président Gbagbo, Mamadou Koulibaly. Et certains pensent qu'il faut suivre Ouattara. Ça dit, si on essaie d'aller trop loin, il y aura de la révolte. Il y aura une révolte en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les militaires qui prennent le pouvoir. C'est pas les civils qui vont prendre le pouvoir, c'est les militaires. Mais bien sûr qu'il faut une transition. Je vais vous dire, ce que vous évitez là, aujourd'hui là, même si on vous suit dans votre vision là, in fine là, c'est les militaires qui vont prendre le pouvoir. Parce que Ouattara là, il ne va pas être éternel quand même. Il va finir par mourir au pouvoir quand même, un jour. Maintenant, s'il meurt au pouvoir,
et que rien n'est mis en place, les institutions, la scène politique n'est pas assainie, mais qui va prendre le pouvoir? C'est encore les militaires. Et puis ça peut être pire encore. Hein. Si on n'y prend pas garde maintenant, si la classe politique ne se soulève pas maintenant pour dire que non, chez nous, il faut vraiment une démocratie. Mais si on continue dans cette dictature-là, mais si un militaire prend le pouvoir demain là, mais la Côte d'Ivoire va oublier la démocratie. Hein. C'est ce qu'il faut retenir. Parce qu'on ne peut pas chercher le trésor sans faire d'efforts. Parce qu'en cherchant le trésor sans faire d'efforts, tu cherches l'impossible. Donc moi, j'ai compris que le PDCI n'est pas encore prêt pour venir au pouvoir. Le PDCI ne veut pas de problème en Côte d'Ivoire. Mais le PDCI veut être opposant. Alors qu'on ne peut pas être opposant avec un dictateur sans avoir de problème. C'est ça le problème. Mamadou Coulibaly, combien de fois il a été arrêté? Parce qu'il critiquait. Il disait que ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une démocratie. Alors, certains peuvent nous dire, quelques défenseurs de M. Ouattara peuvent nous dire que certains politiques ont dit que si Ouattara pouvait faire. Voilà, c'est comme ça. Quand on leur montre la lune, avec le doigt, et ils regardent le doigt et non la lune. Quand les gens disent que Ouattara c'est un menteur, parce que si vous laissez Ouattara modifier la constitution, il peut prendre ça pour argument. Mais c'est vrai, une chose est que ces personnes-là ont dit ça, mais une chose est que nous on suit le RADP dans cette bêtise-là. Non. Moi, à chaque fois que quelqu'un va me dire que Ouattara pouvait faire 3e mandat de la 7e République, mais je vais rétorquer pour dire, mais en vertu de quoi Ouattara pouvait faire le 3e mandat de la 7e République? Il faut qu'il soit à mesure de me dire. Il ne va pas interpréter, faire des périphrases ou bien paraphraser quelqu'un. Je ne vais pas accepter. Voilà. Puisque nous sommes régis par une constitution, par une loi fondamentale. Mais c'est en vertu de cette loi-là que quelqu'un peut, de façon institutionnelle, ou comment on appelle ça, démocratique, peut s'ériger en candidat ou en non-candidat. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, vraiment, moi, j'aimerais dire à tous les Ivoiriens, il faut qu'on se lève. Ça dit, Ouattara, normalement, c'est un éternel violeur. C'est un pushiste. Parce que certains pensent que un push, c'est de prendre les armes pour combattre quelqu'un. Non, c'est pas forcément ça. Violer les institutions, ne pas respecter les institutions, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Mais qu'est-ce que Ouattara fait? Notre référence, c'est la Constitution. Mais Ouattara viole cette Constitution de façon permanente. Personne ne se lève. Et vous voulez que nous on suit ça, on admet ça, que Ouattara là, il est tellement fort. Non, on va toujours dénoncer. Même si jusqu'ici, on n'arrive pas à lever Ouattara de façon démocratique d'abord, parce que certains pensent que c'est soulever pour chasser un pushiste, que c'est un coup d'État. Non. Si demain, il y a une insurrection en Côte d'Ivoire et que Ouattara est enlevé au pouvoir, c'est pas un coup d'État. Comment on appelle ça? C'est de remédier à l'ordre démocratique. C'est de ça qu'il s'agit. On appelle ça coup de force. Mais violer une constitution, c'est maintenir au pouvoir au détriment de la constitution, ça c'est un putsch. Mais normalement, si moi, demain, s'il y avait les moyens, moi, il chassait Ouattara du pouvoir, j'aurais remis l'ordre constitutionnel en place. Personne ne pouvait m'en vouloir pour ça, encore me condamner pour ça. À moins que j'ai d'autres idées. Demain, si moi je viens, j'enlève Ouattara et puis j'organise une élection transparente, inclusive, avec tout ce qui est composant de notre pays, mais il n'y a pas de problème. Je serai même héros de l'histoire. C'est pas John Rawlings, c'est une référence. Aujourd'hui, son pays connaît une démocratie en vie aujourd'hui. Donc, moi, je suis d'accord qu'au stade où nous en sommes là, il faut chasser Ouattara. Et quelque manière que ce soit, il faut le chasser. Que ça soit une révolte populaire, que ça soit une révolte militaire, parce que c'est aussi une révolte, et je crois que même nos militaires, ils ne sont pas régaliens. C'est pas une armée républicaine. Parce qu'une armée républicaine ne peut pas accepter ça. Ces différentes années, ces 5 années de Ouattara là, nous ont montré que notre armée là, elle n'est pas républicaine. Elle est partisane. Elle est partisane. Parce que ce que Ouattara fait là, personne ne peut faire ça
dans un pays où l'armée est républicaine, puis ça peut passer. Jamais de la vie. Bon, je ne parle pas des institutions. Hein. On sait que toutes nos institutions sont foulées au pilori. On le sait. Mais donc, de grâce, s'il vous plaît, on a encore une chance de récupérer la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Au point où nous en sommes là, on doit se battre pour que, à la fin de ce mandat-là, normalement, mais Ouattara ne devrait même pas finir les 2025 là même. Il ne doit pas finir ça. Mais comme on est incapable, mais il faut qu'on se batte maintenant pour que tous les candidats susceptibles d'être candidats en Côte d'Ivoire soient candidats. Et puis, il faut réformer. Il faut réformer toutes ces institutions-là qui sont en train d'organiser l'élection-là. Je vous dis, aller dans une élection, à une élection avec cette configuration-là, c'est suicidaire. Je vous dis ça. C'est suicidaire. Parce que celui qui va le faire, demain, il ne faudrait pas qu'il vienne se plaindre ici pour dire non, j'ai été dupé, j'ai été anarqué, non, l'élection ne s'est pas bien passée. Non. Si vous acceptez d'accompagner Ouattara, on l'aurait compris, il n'y a pas de problème. Si le PDC aujourd'hui estime que pour leur tranquillité, parce que ce n'est pas la tranquillité des Ivoiriens, moi je préfère mourir debout que de vivre en genoux. Les Ivoiriens aujourd'hui vivent en genoux. Voilà. Donc, si soit vous êtes une opposition responsable, excusez-moi du moins en parenthèse, quand je dis responsable, je pèse mes mots. Parce qu'une opposition responsable ne peut pas être d'accord avec un pouvoir de Ouattara, avec ces champs de pouvoir-là. Mais soit vous assumez votre opposition, soit vous accompagnez Ouattara. Mais ne nous dites pas que vous êtes un opposant, et puis après vous faites le contraire de tout ce qu'un opposant sérieux ne peut faire. Voilà. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord quand même qu'on se soulève. Que par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens. Parce que Ouattara, quand lui viole la Constitution, quand lui fait des putsch constitutionnels, il n'y a pas de problème, ça passe crème. Mais pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas chasser Ouattara et puis ça va complexer quelqu'un? Non, si on chasse Ouattara, moi je ne serais pas complexé pour ça. Au contraire, ce serait une bonne action. Aujourd'hui, qui peut me dire, à part les partisans de Ouattara, que si demain Ouattara est chassé du pouvoir, qu'un Ivoirien serait triste, qu'un Ivoirien ne serait pas content? Qui peut me dire? Personne. Même certains partisans de Ouattara même en souffrent. Même comment on appelle ça? Les disciples de Ouattara même souffrent de cette dictature-là. Parce que, bon, je sais, il y a certains euphoriques qui parlent, oui, Ouattara va rester 4 mandats. Mais le jour, vous allez voir, le jour quelqu'un va trouver cette position magique-là pour enlever Ouattara du pouvoir. Je vous dis, même les partisans de Ouattara, ils vont faire des révélations ici. Ils vont se confesser ici pour dire que nous en souffrons beaucoup. Mais on n'avait pas d'autre choix entre le fanatisme et puis, voilà, la réalité du terrain. Sinon, eux-mêmes, ils souffrent. Voilà. Donc, vraiment, moi, je souhaite que soit on est une opposition, on converge ensemble, on fait de sorte que Ouattara quitte le pouvoir, on oblige Ouattara à mettre tout en œuvre pour qu'une élection transparente, inclusive, soit en Côte d'Ivoire. Maintenant, comme nous savons que Ouattara, ce n'est pas son problème, ça, il n'aime pas le bien-être de la Côte d'Ivoire, il s'en fout éperdument de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ce qui lui importe, c'est qu'il reste au pouvoir, il meurt au pouvoir, et puis on dit demain que personne n'a pu enlever Ouattara au pouvoir. Il a gouverné la Côte d'Ivoire d'une main de fer, il a mis au respect tous les opposants, c'est tout. Donc je m'imite. Merci. Oh, Gérald, il y a Jean là qui a motion pour toi. Oui. Allez-y rapidement. Ok. Rapidement la motion. Bon, d'abord, je commencerai par dire que, bon, ben, écoute, l'armée au pouvoir, que ce soit vraiment proscrit dans la Côte d'Ivoire, quoi. Plus jamais, il faut un militaire au pouvoir en Côte d'Ivoire. Plus jamais. Maintenant, comme je le disais au début de mon intervention, quand j'avais pris la parole, c'était le fait qu'on avait deux points de vue sur enfin, les élections à venir ou bien le départ de
M. Ouattara. D'abord, nous ne sommes pas sûrs qu'il sera candidat. Donc on ne peut pas spéculer sur ce point-là comme ça. M. Ouattara. Hein? Jusqu'à preuve du contraire, il ne sait pas encore, il n'a pas encore donné sa volonté d'être candidat. Vous voyez? Donc nous, qu'il soit candidat ou pas, les élections là, c'est la seule voie pour nous de faire ce changement-là. C'est la seule voie pour nous pour faire ce changement. Bon, parce que moi je pose toujours la question, mais de quelle manière vous voulez-vous prendre pour que M. Ouattara parte de la manière dont vous voulez là? Parce que vous voulez même que l'armée même, qui est pire, soit au pouvoir. Vous souhaitez même ça. Moi, sincèrement, je ne comprends pas ça. Sincèrement. Est-ce une haine pour M. Ouattara ou bien quoi? Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est par les urnes, absolument, que moi, je vois qu'on peut faire le changement. Et c'est les urnes. Bon, vous êtes en train de parler quand il y a eu des vidéos depuis 2014, 2020, et maintenant 2025 est là. Mais 2025, après il y aura 2030. Les années passent très rapidement, très vite. Oui, maintenant j'ai compris la nature de votre question. Alors ce que je voulais vous dire, quand vous dites que l'armée est pure là, non, l'armée n'est pas pure. Parce que Ouattara est pure, parce que l'armée sait que, nous savons que quand une armée prend le pouvoir, c'est pour une transition, c'est-à-dire pour remettre les piliers de la démocratie en place et organiser une élection. Pour nous, c'est ça. Maintenant, si vous pensez que l'armée est pire que Ouattara, en quoi est-ce que l'armée serait pire que Ouattara aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui là? Qu'est-ce que l'armée fait et de si spécial que Ouattara ne fait pas aujourd'hui? Dites-nous. Qu'est-ce que Ouattara ne fait pas aujourd'hui? Ouattara est pire Si vous me posez la question, je vais vous épiloguer, je vais vous édifier sur beaucoup de choses. Avant de finir ça, et quand vous nous dites que vous croyez aux urnes, mais les urnes, quand vous dites que vous croyez aux urnes, ça c'est des urnes bien en bonne et due forme. C'est pas des urnes à la captature Bini Walenche. Non, c'est pas des urnes fabriquées, montées de toutes pièces, des urnes de face. Voilà, vous parlez des vraies urnes où toutes les instances démocratiques sont en place, où tous les partis prenantes sont d'accord. C'est une élection vraiment inclusive, où tout le monde est d'accord, où toutes ces choses-là sont en place. Je pense bien que vous parlez de ça. Mais est-ce que si on vous prend au mot, est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies pour une élection démocratique en Côte d'Ivoire, pour les urnes dont ce que vous imaginez là en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pensez que ça s'est réuni en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une farce? Que ces urnes que vous parlez là, vous pensez que ces élections sous Ouattara seront transparentes? Seront transparentes? Est-ce que vous pensez ça réellement? Que les élections vont bien se dérouler? On va permettre aux femmes. Voilà. Donc, quand vous parlez des urnes, voilà, je vais chuter en 30 secondes. Quand vous parlez des urnes, il faut que ça soit des conditions bien réunies. Quand vous parlez d'élection, il faut que ça soit une élection transparente. Maintenant, on parle d'armée parce que nous pensons que ce que Ouattara fait là, c'est plus qu'armée. Donc, alors que l'armée se constitue en transition, tu vois, alors que Ouattara se constitue en pouvoir bien, en bonne et due forme, obtenu par que Ouattara a coupé la tête de Kofi Toussaint. Ok, merci. Nina ou Medivine, lui donne-vous la parole, et puis on va truc. Là, encore quelques secondes. Isaac. Oui, AMD. Ok, donc on va laisser les femmes parler. Sinon, Jean, là, je pense que il nous permet de bien mener ce débat-là, quoi. C'est très important, franchement. Oui. D'accord, je suis là, Isaac. Il faut qu'on permette aussi à tout le monde au moins d'intervenir et puis on pourra vraiment rentrer dans le but du sujet. Parce que voilà, parce que tu vois, non? il défend quelque chose vraiment
et voilà, qui est vraiment caduque. On a beaucoup à dire là-dessus. Donc, elle n'a qu'à Ouais. parler, il n'y a pas de souci. Mais après, on peut Et moi, déborder, et d'accord. moi, et moi, je comprends son point de vue d'une part, et je peux soutenir son point de vue aussi pour permettre de vraiment faire monter le truc du débat, quoi. Entre les gars là, qui prend la parole? Je suis là. Je suis Ok, là, Isa. vas-y, Benjamin. Et Lista Bros, on ne t'a pas oublié, hein. Tu vas prendre la parole aussi. Ah, d'accord. D'abord, bonjour tout le monde. J'espère que ça va chez vous. Bon, j'ai écouté les avis de tout le monde, hein. Voilà, j'ai pris la peine d'écouter quand même si de temps en temps je sortais, j'ai écouté. En fait, ça fait rire quand les gens pensent que les unes seraient la solution pour dégager le gars. Le gars a déjà tracé son chemin. Tout est déjà clair dans sa tête, hein. Et les unes, bon, d'abord, je vais pas partir loin. Moi, je comprends un peu la démarche du PDCI. Le PDCI, on a entendu ici, hein, quand quelqu'un a dit que s'ils appellent là-bas, nous, on appelle là-bas. Donc, ils se disent qu'ils ont pied sur caillou. Donc, on peut comprendre que eux, ils se disent que ce sont les unes là qui font l'affaire parce que ils se disent que même si la population ne sort pas, vu que en griffe, ils pourraient avoir l'aval de la France parce que la France n'est plus avec le monsieur. Voilà, ça pourrait passer, hein. D'où leur rétraction avec l'opposition, parce qu'ils se disent qu'avec ou sans l'opposition, bon, si tu as l'aval de tout ce qu'on dit Union européenne, bon, tu t'en sors. Et pour eux, ils ont oublié l'autre revers de la médaille où la population aussi veut plus de quelqu'un qui est déposé par la France, parce que c'est la même chose qui s'est passé avec celui qui est au pouvoir actuellement. C'est une chose aussi à prendre en considération. Maintenant, Ouattara se joue de l'opposition. C'est pas nouveau ce qu'il fait. On a vu ici avec autant de Amadou Gon, si je ne me trompe pas, celui qui était décédé là. Il avait dit ici que lui, il ne se présenterait pas. C'était clair. Il a dit même s'il voulait, il pourrait pas. Tous nos yeux ici, malgré le désaccord du grand feu Henri Konan Bédié, il n'a pas resté. Il est resté, non. Les unes, on a essayé, c'est pas passé. On a essayé la désobéissance civile, c'est pas passé non plus. Moi, j'ai dit, selon moi, la meilleure manière de faire descendre le gars, même si on veut passer par les unes, même si on sait que les unes seules ne suffiraient pas, parce qu'on a besoin et de la population, et des unes, et de tout le monde pour pouvoir faire descendre ce gars, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui se dit il préfère mourir au pouvoir que de faire face à ses responsabilités. Quand tu as affaire à ce genre de personnes-là, c'est pas la peine de négocier. Et c'est là, je comprends la position de KGB. C'est une réalité. Il n'y a personne qui souhaite qu'il y ait le feu au pays. Il n'y a personne, parce que qu'on le veuille ou pas, même si ta petite famille, ta famille proche est épargnée là, tu as tes cousins, tu as tes cousines, tu as tes parents que tu connais ou tu connais pas qui sont encore là-bas. Donc, aux personnes qui disent que c'est parce que les gens sont derrière l'eau, qui parlent comme ça, ce sont des histoires. Parce que c'est toujours la même, tu seras toujours affecté, même si ça ne te fait pas toi-même directement, mais tu as ton parent. Donc, c'est une réalité. C'est pour ça nous prenons notre temps pour parler. Si on veut aller dans votre logique, on aurait pu dire aussi qu'on s'en fout. Donc, vous pensez qu'on n'a rien à faire, quoi. C'est parce que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. C'est parce que nous, on a compris que ça ne sert à rien de se taire. Parce que vous dites qu'on parle pourquoi. Bon, quand vous vous taisez aussi, vous faites quoi? Ça change quoi? Mieux parler pour éveiller des consciences. Pour que les personnes qui se disent les ardos moutons là, même s'ils refusent d'être intelligents, le voile, on déchire sur les yeux. C'est ça qui est la réalité. Il y a des personnes qui peuvent décider d'être bêtes, mais il y a des personnes, même quand ils décident là, tu peux les contraindre à faire face à la réalité. C'est ce qu'on fait. Donc, aux personnes qui s'offusquent du fait qu'on fasse des panels, voilà, souffrez-en. Parce que nous, on a choisi de faire partie de ceux qui, même si physiquement on n'est pas là, nous donnons de la voix.
Voilà. Considérez ça. Si vous ne voulez pas considérer aussi, ça vous engage. Voilà. Donc, revenons à nos mots. Je ai dit, le monsieur là, il ne veut pas partir. Maintenant, même le RHDP, parce que oui, moi, je me permets de temps en temps d'aller voir ce que l'adversaire pense. Le RHDP lui-même dit, il donne solution que pour faire descendre le gars. Et j'avais dit ça avant même que ça sorte de leur bouchée. Voilà. Il faut que l'opposition s'entende, qu'on choisisse une seule personne. Parce que même si on veut un soulèvement populaire, vous prenez l'exemple, par exemple, du Mali. Même si on va dire que c'est pas pareil parce que ça a été fait avec l'armée. Oui, mais l'armée n'était pas dispersée. C'était une seule personne qui représentait la population. C'est ce qui a fait qu'ils ont pu faire tomber le Mali chez eux là-bas, comme on appelle la même, les pays de l'AES là. Regardez le fonctionnement. Vous avez remarqué on va dire, comme on va dire même, une division. C'était une personne qui était devant l'adversaire. Au stade où on est arrivé là, on est obligé de mettre nos égos de côté et de choisir une personne pour faire face. De sorte que même si on veut qu'il y ait un soulèvement populaire, même si on veut qu'il y ait la population, même si on veut l'aval de la population, qu'il soit difficile que l'opposition, mais quand je parle d'opposition, je parle du parti en place, puisse manipuler qui que ce soit. On sait tous que pour la majorité, le RHDP est nordiste. Moi, je ne cherche pas loin. Le nord, là, il y a à côté Soro, il y a à côté Ado. Soro se sépare. Ils restent bien. Disons la vérité, il serait difficile pour eux-mêmes de penser même à l'optique de créer un soulèvement ou que ce soit. Si un normal va vouloir se passer contre tout un pays, qui va vouloir faire ça? Même si tu aimes le Maroc, comment est-ce que tu vas vouloir, non, franchement, de voir nous, qui va vouloir prendre ce risque-là? Mais quand on est divisé, c'est plus facile. C'est plus facile parce que entre nous-mêmes, entre l'opposition, pourquoi il dit nous? Parce que moi, même s'il n'y a pas de parti politique, vu que je ne veux pas de lui en place là, je ne veux pas de lui là, donc je me considère comme étant de l'opposition. Voilà. Donc, la logique là, il faut que vous décidiez. Il n'y a pas midi à 14 heures. Et c'est ce que les autres pays ont compris. Ils ont vu que si on va en rang dispersé là, on n'ira nulle part. Le PDCI, désolé si vous trouvez qu'on vous, comment on va dire même, on vous mentionne beaucoup. C'est parce qu'on a l'impression que vous pensez que la France seule suffira. Si c'était avant ce qu'on a vu dans l'AES, on aurait peut-être compris. Mais au stade où on est arrivé là, le peuple africain se réveille. Le peuple africain ne veut pas juste de quelqu'un qui va venir les gouverner. Ils veulent de quelqu'un qui va les gouverner et les défaire du joug colonial. C'est une réalité. Vous comprenez? Donc, même si vous nous dites que vous ne comptez pas dessus, 2025 n'est pas loin. C'est dans 10 mois. On verra. Sinon, personne ne souhaite qu'il y ait quelque chose. Mais on a eu 15 ans. Même si tu refuses de connaître l'adversaire là, l'odeur là va te gifler au passage. C'est dedans on est. On a fini, on a vu, on a compris que les gars veulent pas partir. Vous comprenez? Donc, franchement, je comprends ce que KGB dit. On ne peut pas en vouloir aussi à ceux qui se disent que les unes seraient la solution. Voilà, ils sont dans une mentalité, il faut essayer. Oui, mais à quel prix? C'est ça le problème. Parce qu'il y a des opportunités qui se présentent qu'une seule fois. Et je ne veux pas qu'on se mette dans une position où on va se dire une fois là, ça peut être l'année pour l'élection prochaine ou bien non après. Pendant que mieux vaut que l'une fois là, ce soit maintenant ou jamais. Donc moi, je ne veux pas monopoliser la parole. Voilà. Franchement, il faut que l'opposition, je vais répéter encore, s'associe. Et tellement le parti en place, le RHDP même, par la manière dont nos opposants se comportent là, ils se disent qu'il n'y aura personne qui aura la maturité politique adéquate pour comprendre en quoi ils se trouvent, de sorte à comprendre l'enjeu, pour dire qu'ils vont décider de mettre un là. Que eux-mêmes, ils se permettent de nous donner la solution. On voit comment c'est foutaise. C'est-à-dire, il n'a pas parlé beaucoup. Il va juste, vous voyez non, il va doucement là-bas.
Ok, merci, main divine. Dina est descendu, quoi. Ah, oh. Lise Batro, Lise Tabros. Oui, Vas-y. bonjour à tous. Après ta prise de parole, Coding, tu vas permettre qu'on revienne un peu dans les débats avec les gars et puis tu vas rentrer là-dedans quoi, pour intervenir aussi. Ok? Zach, moi je libère une place. Pas de problème. S'il y a des gens en bas, ils vont monter. Non, il n'y a personne en bas, tu peux rester. Bon, ok, au cas où il y a quelqu'un, je libère. Ok. Ok, bonjour à tous. Voilà, moi je vais intervenir pour dire que le problème de la Côte d'Ivoire, là, il est assez complexe. Les gens parlent de révolte, les gens parlent de révolte militaire, révolte de la population. À ce stade-là, je crois que en premier lieu, c'est la nature qui peut régler ce problème-là. Et quelqu'un aussi l'a dit tout à l'heure, même s'il arrive que le président qui est au pouvoir là disparaisse et que peut-être l'armée se soulève, ça va encore créer une autre situation de prise de pouvoir encore à n'en point fini. Mais je me permets de compter quand même sur le potentiel humain de la Côte d'Ivoire. Je me permets de compter sur le potentiel humain. Quand j'entends le monsieur du PDCI parler, je crois que lui croit en cette démocratie-là qui dit que faut qu'on parte aux urnes pour mettre quelqu'un au pouvoir. Quand j'entends les autres parler, ils disent que lui qui est au pouvoir, peu importe la situation dans laquelle on va se trouver, il ne partira pas du pouvoir parce qu'il a trouvé le mécanisme de s'éterniser au pouvoir. En même temps, on ne peut pas s'éterniser au pouvoir. Il n'est pas Dieu. Un bon matin, il va partir. Mais en même temps, je me dis que il faut retourner dans notre passé. Parce que c'est ce qu'on a fait dans le passé là, qui nous a mis dans cette situation-là aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait dans le passé. Ce sont nos actes d'hier qui nous ont mis dans ce problème-là. On est entre nous ici, on a des problèmes. Au lieu de les régler, on a trouvé qu'il fallait aller prendre quelqu'un qui venait nous aider. Et quand il arrive et qu'il voit le potentiel du pays, il s'est dit, mais attends, je suis apparemment dans la caverne d'Ali Baba où les gens ne savent pas que c'est la caverne d'Ali Baba. Je vais leur montrer que c'est la caverne d'Ali Baba. Aujourd'hui, il est là, il ne veut pas partir. Ses enfants ont des entreprises partout. Ses nièces, ses neveux, sa femme, les enfants de sa femme. Vous pensez qu'il va laisser tout ça pour partir? On est en train d'aller dans une affaire de Bouteflika comme en Algérie. On est en train d'aller dans une affaire de Jacob Zuma comme en Afrique du Sud. Il ne va pas quitter le pouvoir. Il ne va pas quitter le pouvoir. Et même après 2025, il va encore faire 5e mandat de la 8e République. Il va faire ça pour vous donner. Tant que la grande faucheuse ne l'a pas d'adjou, il ne va pas quitter. Il va rester. Parce que c'est nous-mêmes, on a bien voulu ça. Notre ego surdimensionné. Notre orgueil. C'est ça qui nous a mis dans ça. Mais il faut qu'on assume. Moi, je dis toujours, je remercie le ciel que le monsieur n'a pas 40 ans maintenant. S'il avait pu le pouvoir à 30 ans, c'est à 250 ans qu'il a laissé ce pouvoir. Aujourd'hui, il est un peu âgé. Il est un peu âgé. Forcé un bon matin, là, il va partir. Votre affaire de soulèvement, là, laissez ça. PDCI, affaire de une, là, laissez ça. Il y a deux choses qui se présentent à nous en 2025. Soit il commence à regarder et puis il se dit, bon, moi j'ai tout gagné dans ma vie. Hein. J'ai tout gagné dans ma vie. Le reste là, je laisse ça au gars de RHDP gérer ça. Et puis il met quelqu'un, la personne s'en va aux élections, il le soutient, il a les moyens d'État, il met son argent, sa richesse, sa fortune, il le soutient, puis le gars s'en va aux élections. Et puis, si jamais Ado n'est pas candidat en 2025, il ne va jamais permettre que Gbagbo soit candidat en 2025. Parce qu'il sait ce qui va se passer. En temps, mes grands frères de Gbagbo là aussi, ils arrivent là, c'est vrai, ils font doudou, mais tu sens qu'il y a vengeance derrière.
Les gars du PDCI aussi, ils sont en train de diviser les partis là en morceaux par morceaux. Mais vous donnez les moyens au monsieur de s'éterniser au pouvoir. Vous donnez les moyens au monsieur de s'éterniser au pouvoir. Et ses partisans sont derrière lui. Papa, c'est toi qu'on veut. C'est toi qu'on veut. C'est toi qu'on veut. Le pouvoir là, il y a un esprit qui est derrière. Et cet esprit là dit que sans toi, on ne peut rien faire. Donc reste. Tant que ça nourrit des ambitions lugubres de certaines personnes. Regardez un gars comme Adjoumani quand il parle. Moi je suis le Bondoukou, mais quand il entend Adjoumani, ça me répugne. Ça me répugne. Non seulement il n'a rien fait dans la région, il a passé son temps à construire une maison de luxe. Il y a des barrages même. Il y a une rivière qui coule jusqu'à pour approvisionner les petits villages là. Monsieur Adjoumani, il vous dit qu'il a fermé cette rivière là. Et les petits villages là n'arrivent pas à avoir l'eau. Il dit s'en fout. Tellement il est à l'aise. Il a tous les moyens de l'État. À plusieurs reprises, le président s'est fâché contre lui à Bondoukou. Mais il suffit qu'il sorte pour dire Ado, c'est notre plan A, c'est notre plan B. C'est lui qui veut parler des candidatures. Il n'a qu'à dire ça à sa femme sur son lit. Mais ce monsieur, on sait ce qu'il dit derrière Ado, lui seul. Il y a des vidéos, il y a des audios qui sont sortis. Mais c'est un laudateur. Il fait ça pour se nourrir. Il fait ça pour manger. S'il n'y a plus Ado là, le gouvernement qui a venu va dire Ah, moi, il y avait les mains liées. Hein. C'est Billy qui m'a mis dans ça là. Il était obligé de faire ça pour installer le parti. Un peu à la Johnny Patioko façon, mais lui, il est un peu plus intelligent. Mais vous voyez ce qui se passe. Et le monsieur est là. Il ne veut pas partir. Laissez à faire des violences là. Le PDCI ne va jamais venir faire par là. Le PDCI a formé des technocrates et non des politiciens. Au PDCI, il n'y a pas de politiciens. C'est des technocrates, ils sont allés étudier, ils sont allés faire les grandes études, ils ont fait les grandes institutions bancaires, ils ont fait les grandes institutions internationales, mais il n'y a pas de politiciens au PDCI. Quand ils viennent, non, les tests du PDCI disent, le PDCI c'est un parti démocratique. Vous pensez que la politique là, c'est bavardage sur mon qu'on fait. Il faut parler et puis en même temps montrer les muscles. C'est comme ça la politique. Il faut user les stratagèmes pour faire peur souvent au parti au pouvoir ou même pour faire peur à l'adversaire. Tu n'es pas violent, hein, mais tu lui montres que c'est vrai qu'il est au pouvoir, mais tu peux user des trucs pour le frayer. Mais vous êtes là, non, allons-y aux unes. Vous pensez que vous pouvez gagner l'ensemble aux unes? Dans le tout, vous ne pouvez pas le gagner. Parce qu'il s'est donné les moyens de rester au pouvoir de façon permanente. Il attend que je vous dis que c'est la grande faucheuse qui peut le faire partir. Il n'y a pas d'élection qui peut le faire partie. C'est le seul parti qui dit que la liste électorale est bonne. C'est le seul parti qui dit que la CEI est bonne. C'est le seul parti qui dit je mets lui à la tête du Conseil constitutionnel. C'est le seul parti qui fait la loi. Et quand c'est comme ça, il s'est donné les moyens de l'armée. Il s'est donné les moyens matériels. Il s'est donné les moyens... Je ne sais pas. Il s'est donné tous les moyens pour rester au pouvoir. Il s'est donné tous les moyens pour rester au pouvoir. Et comme la main divine vient de le dire, nous sommes dans l'opposition là. Opposition doyo. Tantôt c'est rentré ici, tantôt c'est sorti là-bas, tantôt il a pris ma femme, il a pris ma soeur, il a pris mon oncle. On a pris des palabres personnelles inutiles. Les Ivoiriens vous regardent aujourd'hui là, les enfants là, qui peuvent vous voter là. C'est eux qui sont allés se réunir hier au conseil de Imra. Les enfants qui peuvent voter là, c'est eux qui sont allés se réunir hier au conseil de Imra. Et tout ça c'est les nouveaux majeurs. Vous êtes tenté de faire par là. Et ça arrange le pouvoir. Arrange le pouvoir. Quand la jeunesse qui fait peut-être le bétail électoral là, ne s'intéresse pas à la politique, ça les arrange. Parce que c'est cette jeunesse-là qu'on peut facilement instrumentaliser. C'est même pas dans leurs intérêts que la jeunesse soit consciente des enjeux politiques de la Côte d'Ivoire. C'est même pas dans leurs intérêts. Parce que la jeunesse, c'est plus de 70% de la population. Mais quand cette jeunesse-là écoute n'importe quoi, quand cette jeunesse-là est concentrée sur n'importe quoi, ça les arrange. Et c'est ce n'importe quoi qu'on a vu hier. 40 000 personnes à un conseil. Bon, si les chiffres sont vrais. Et parmi eux, là, il y a plein qui ne vont plus à l'école. Il y a plein qui sont désœuvrés. Il y a plein qui cherchent du travail qui ne gagnent pas. Mais ils ont eu 10 000 francs pour aller à un conseil. Et ça arrange le pouvoir. Il faut vraiment une conscience nationale. C'est tout ce qu'il nous faut. Il nous faut une conscience nationale. Les gens ont peur de sortir. Tu sors un peu, on te prend. Souvent, même toi, on te prend. Attends, ils sont en train de parler là. S'ils sont trop fâchés, ils vont dire, ouais, t'as donné une information qui est fausse. Ils vont venir m'enlever dans mon trou ici pour partir avec moi. Vous comprenez? Maintenant, vous aussi qui êtes dans la diaspora là-bas, là, ne nous emmenez pas dans la rue. Nous ne voulons pas partir. Moi, où je suis, il n'aime pas plaire. Il n'est pas qu'on me blesse. Il n'est pas qu'on me blesse. Vous êtes là-bas, vous dites, oh, soulevez-vous, venez, et puis on va vous suivre.
Venez, puis on va vous suivre. Parce qu'il va sortir, aller, ils vont le blesser. Et puis maintenant, après, on prend sa tête pour jouer au ballon. Et puis vous êtes là-bas, vous prenez ça pour faire truc. Moi, j'aime pas plaire. Hein. Voilà, donc c'est sur ça que j'ai chuté. Merci beaucoup. Ok, Listabros, merci encore pour ton intervention. Ok, AMD, je vais ouvrir rapidement la brèche du débat avec Jean Gaufry. Général, toi, Dean et Coding. Vous pouvez intervenir là-dedans, mais après cette brèche que je vais ouvrir là, vous allez avoir votre temps de parole. Mais Divine, tu peux aussi intervenir là-dedans, mais désolé les gars, il faut vraiment que ça soit dans l'ordre, quoi, et dans le respect. Voilà. Allez-y, on peut commencer. Je vous ouvre vraiment cette brèche-là. Vous pouvez commencer. Si vous voulez que Jean Gaufry commence, ou bien AMD, ou bien Général, ben, l'un d'entre vous peut déjà débuter, quoi. Allez-y. Ouais, ok, Isaac, vraiment, merci beaucoup. Bon, je pense que Gaufry, il aura le temps de rebondir. Sinon, on a déjà vu un peu voilà, son idée, la thèse qu'il défend. Et le général vraiment a été pertinent. Il s'est beaucoup longuement voilà, expliqué sur les bien fondés de ce qui craint le frère Jean. Jean, il faut savoir que l'armée aussi fait partie vraiment c'est une grande entité dans tout pays. Donc c'est une entité voilà qui régule aussi vraiment le système politique dans notre pays. C'est pourquoi elle est appelée la grande muette. Donc la grande muette observe, mais peut prendre des grandes décisions au bon moment pour éviter vraiment vraiment que le pays vraiment tombe dans vraiment l'abîme, quoi. Donc la mauvaise manière de faire de la part de nos leaders politiques, voilà, l'armée aussi doit suivre, quoi. Mais ça c'est différent de dire qu'on appelle à une insurrection, parce que les gens manipulent toutes les questions. Et quand ça nous arrange, on défend. Quand ça nous arrange pas, on se joue voilà, les donneurs de leçons. Mais ce que j'ai dit simplement, il faut à un moment donné, sur certaines questions, c'est vrai que nous sommes dans un système démocratique où chacun a un parti pris. Mais il y a des questions sur lesquelles, lorsqu'il n'y a plus de compréhension, donc il faut qu'ensemble on essaie de voir pour voir ce qui vraiment pourrait arranger maintenant, sauver l'État. Donc Jean Gaufry, et l'analyse que tu fais simplement, pour moi, tu diabolises un peu l'armée. Il ne faut pas considérer l'armée comme une fois qu'elle vient à la tête pour mener une transition, que ça sera forcément catastrophique. Voilà. Parce que tu ne connais pas la personnalité qui va conduire cette transition-là. Donc, ce n'est pas l'armée lui-même, c'est vrai. On ne peut pas dire forcément que ça sera quelqu'un de fiable qui va répondre aux attentes. Mais ça peut être aussi le contraire de ta pensée. On dit simplement tout ça. Il ne faut pas croire aujourd'hui que ce qui se fait avec le pouvoir considéré comme civil, comme un général a dit, différent de ce pouvoir militaire-là. Maintenant, quand on essaie de parler, les gens essaient de diaboliser les militaires autres, et pourtant souvent, ce sont les militaires qui ont vraiment inculqué vraiment la démocratie. Dans les grandes démocraties que vous voyez. En France, aujourd'hui, on parle de la démocratie, mais c'est le général de Gaulle qui a impulsé, voilà, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, ça peut partir d'un militaire qui est républicain, qui ne prend pas parti et qui vient, qui dissout les institutions de la République parce qu'à un moment donné, il y a un désordre où vraiment il y a un individu qui a pris en otage le pays. Donc, ce militaire-là, il peut faire ce travail-là. Maintenant, oui, tu peux rester dubitatif parce que tu n'as pas la confiance aux militaires. Ça, c'est ton droit. Mais il ne faut pas croire aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, qu'on va aller à une élection et que vous allez espérer battre le pouvoir actuel dans ces conditions. Et c'est ce que le président Guillaume Soro avait dit en son temps, et ça persiste, en disant que cette CI-là va brûler la Côte d'Ivoire. En 2020, vous avez vu ce que ça a donné. Maintenant, l'armée, on n'a pas besoin de dire à l'armée de prendre ses responsabilités.
Je pense qu'ils ont, voilà, ils voient comment les choses fonctionnent. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes, comme je l'ai dit, dans un état. Donc, j'ai seulement rappelé, agent, qu'il ne faut pas diaboliser les militaires. Il ne faut pas considérer une prise de pouvoir aussi des militaires, une transition, comme quelque chose qui est vraiment mauvais sur toute la ligne. Aujourd'hui, dans l'AES, je pense que, voilà, pour ceux qui sont naturellement contre l'AES pourront, voilà, ne pas être d'accord avec ce que j'ai dit. Mais, au-delà des élections, parce que c'est un cas aussi spécial là-bas, voilà, il y a ce qu'on appelle le terrorisme, tout ce que vous savez. Mais aujourd'hui, quelque part, on est fiers quand même de ces militaires-là qui sont en train d'impulser la vraie souveraineté. Donc, les militaires aussi ont quand même quelque chose de positif. Donc, il ne faut pas prendre la question des militaires pour voir que ceux qui défendent la question des militaires sont des gens qui veulent totalement le désordre, l'instabilité, que ça ne peut pas vraiment payer. On dit tout cela parce que on est dans un état aujourd'hui où tout le monde voit que tout est vraiment piétiné, la constitution n'est plus respectée. Et quand la constitution, à un moment donné, n'est plus respectée dans un état, c'est la grande muette qui prend ses responsabilités pour vraiment ramener l'état de droit et le respect de la constitution. Voilà un peu ce que je voulais dire sur ce point. Si je peux rebondir après, peut-être, voilà, général, je vais rebondir encore. D'accord, merci. Oui. Bon, voilà, moi, si je dis que bon, ben, c'est à proscrit, bon, d'abord, je commence par dire que l'armée que nous avons actuellement, bon, peut-être que les autres ne voient pas ça comme ça, mais moi, je pense que l'armée est républicaine, sous sa forme actuelle. Pour moi, l'armée est républicaine, sous sa forme actuelle. Parce qu'elle ne se mêle pas de politique, rien. Donc, sous sa forme actuelle, elle est républicaine. Maintenant, ces exemples de militaires qui prennent la transition, qui prennent le pouvoir et puis bon, ben, écoute, font la transition, ça veut dire que dès que vous acceptez, ça veut dire que moi jusqu'à présent, le coup d'état militaire qu'il y a eu en Côte d'Ivoire n'avait pas sa raison d'être. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de raisons qui prônaient, qui allaient dans le sens compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis 93, 94, 95, tout ça là, peut-être que il y avait des raisons, mais ça ne devait pas être. Ça veut dire que c'est un coup d'État qui devait échouer. Parce que dès que les militaires s'invitent dans un débat, dans le débat politique, bon, c'est un peu compliqué de les arrêter. Parce que ça va de coup d'État sur coup d'État, de coup d'État sur coup d'État. Bon, nous, nos transitions, il y a eu beaucoup de pression sur M. Gueye avec, bon, ben, écoute, tous les gens qui l'ont entouré, pour rendre ça plus court et puis bon, ben, s'ils étaient argotés au pouvoir, peut-être que, bon, ben, écoute, on serait peut-être à 10 coups d'État actuellement. C'est vrai que dans certains cas, il y a des militaires vraiment républicains, vraiment conscients, qui ont fait qu'on appelle des transitions, qui ont réussi et qui se sont retirés du pouvoir. Je veux citer monsieur, comment il s'appelle, Amani Touré, qui a fait une courte transition et qui a été laissé le pouvoir et puis bon, il est revenu après. Bon, dommage ce qui s'est passé après avec Aya Sanogo. Et il y a John Jerry Rawlings, vous voyez, John Jerry Rawlings, il a pris le pouvoir. À un moment, il a laissé ça aux civils. Mais bon, écoute, les mêmes mots pour lesquels il a pris le pouvoir continuent. Donc, il a fait un coup d'État encore. Et il a fait vraiment une transition, une longue transition, mais vraiment dure. Parce que ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a réussi à proscrire. Parce qu'il exécutait. C'est-à-dire que tout le temps qu'il y avait de la gabégie financière ou bien des détournements, parce que c'est ça le vrai mot de l'Afrique, il n'y a pas autre chose. Là, l'Europe nous exploite, tout ça, c'est des conneries. Là, le vrai mot de l'Afrique, c'est la gabégie financière, c'est-à-dire que les détournements. C'est ça, sinon on a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent en Afrique, mais ce sont les détournements qui font que, bon, on n'avance pas. Donc, il a pu recadrer tout cela. Il y a eu des exécutions, ce qui est vraiment mauvais, mais bon, écoutez. Et quand il y a eu des élections, il a perdu, il s'est retiré. Donc ça, c'est un geste très fort. C'est ce qui a permis au Ghana de décoller jusqu'à présent.
Hein, bon, ils font la transition, l'alternance en douceur. Mais là, vous n'allez pas aussi prendre tout votre temps, hein, parce que il y a des gens D'accord. aussi qui Non, je veulent vais chuter, intervenir, je vais chuter rapidement. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je proscris que l'armée prenne le pouvoir au pays, parce qu'on ne sait pas où on va aller s'il y a une situation comme ça. Et je crois dur comme fer, je crois. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!